Vitamines, champignons et arc-en-ciel. Bonjour mes amis des champis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Café des Guerriers. Aujourd'hui je vous parle d'une vitamine très puissante qui pourra peut-être vous sauver de la dépression. Il s'agit de la vitamine D. Alors quels sont les bienfaits de cette vitamine? Comment en bénéficier? Est-ce que les champignons contiennent de la vitamine D? Et si oui, quelles sont les espèces qui en contiennent le plus? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors si vous vous sentez fatigué, déprimé, que vous n'avez plus d'énergie, eh bien cette vidéo elle est pour vous. Et restez bien jusqu'à la fin, puisque à la fin de la vidéo, je vais vous partager le meilleur conseil que j'ai reçu pour être plus heureux. Il vient d'un livre que j'ai lu récemment et je me suis dit que c'était intéressant maintenant à la fin des épisodes de vous partager un conseil qui vient d'une lecture ou d'une rencontre et qui m'a aidé ou inspiré à être plus heureux. Voilà, c'est parti. Alors je voulais commencer cette vidéo par une petite anecdote. Jeudi dernier, j'étais au téléphone avec une naturopathe qui s'appelle Dorothée, qui souhaitait savoir si le Café des Guerriers avait des contre-indications, puisqu'elle m'a dit que 90% de sa clientèle est sous antidépresseurs. Alors d'abord je lui ai répondu que non, le Café des Guerriers n'a pas spécialement de contre-indication, à condition d'en consommer dans des quantités raisonnables, donc pas plus de 2-3 tasses par jour. Mais au-delà de ça, j'ai été étonné par ce chiffre, alors qui peut s'expliquer certainement par la pandémie mondiale de 2019, mais j'étais étonné surtout parce que moi j'ai jamais pris d'antidépresseurs, même quand j'ai été très mal, et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'est pas sûr que les antidépresseurs fonctionnent en cas de dépression passagère ou légère. Il y a une étude anglaise de 2008 qui montre que les antidépresseurs ne seraient pas plus efficaces qu'un placebo dans ces cas, à l'exception des dépressions graves. Et la deuxième raison, c'est que les antidépresseurs peuvent affecter la chimie du cerveau et rendre le cerveau dépendant à ces substances. C'est pour ça que moi, j'ai jamais pris d'antidépresseurs et je me suis toujours intéressé plutôt à des alternatives naturelles. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de micronutrition et plus spécifiquement d'une vitamine qui peut être très utile pour lutter contre la dépression, la vitamine D. La fameuse vitamine du soleil que vous pouvez synthétiser naturellement lorsque vous vous exposez aux rayons ultraviolets. Alors, cette vitamine joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de l'organisme. Elle facilite l'absorption du calcium et du phosphore par l'intestin. Elle soutient la bonne santé des os. Elle contribue aux performances sportives. Elle permettrait notamment d'améliorer la force et la croissance musculaire. Elle joue également un rôle dans le bon fonctionnement du système immunitaire. Elle permettrait notamment de vous protéger contre certaines infections comme la grippe. Et enfin et surtout, elle est excellente pour la bonne santé du cerveau. Il y a même des études qui montrent qu'il y aurait une corrélation entre une carence en vitamine D et des dépressions passagères. Une étude canadienne de 2013 portant sur près de 30 000 participants a découvert une corrélation entre le taux de vitamine D dans le sang et la dépression. Elle suggère que la vitamine D aurait un potentiel antidépresseur pour trois raisons. La première, c'est que la vitamine D a une action anti-inflammatoire et immunomodulatrice. Deuxièmement, la vitamine D est excellente pour la santé des neurones. Et troisièmement, elle favorise la bonne absorption du calcium. Le problème, c'est que dans le monde, près d'1 milliard de personnes sont carencées en vitamine D. En France, près de 40% des plus de 50 ans ont des carences en vitamine D. C'est peut-être une explication de la dépression qui est sous-estimée. Vous trouvez de la vitamine D? Eh bien, premièrement, en s'exposant au soleil. En vous exposant au soleil, votre peau synthétise la vitamine D. Alors, vous n'avez pas besoin de passer toute la journée dehors. Une vingtaine de minutes suffisent. Deuxièmement, l'alimentation. Vous pouvez trouver de la vitamine D dans le poisson gras, les sardines, l'anguille, le jaune d'œuf, le chocolat noir. Et est-ce que les champignons possèdent de la vitamine D? Eh bien oui, ils contiennent un précurseur de la vitamine D qui s'appelle l'ergostérol. Lorsqu'ils sont enrichis à la lumière ultraviolette, ils synthétisent de la vitamine D2. Et quelles sont les espèces qui contiennent particulièrement beaucoup de vitamine D? Eh bien, ce sont les morilles fraîches, les bolets secs, les girolles, les pleurotes et le shiitake. Toutefois, afin de bénéficier d'un maximum de vitamine D dans vos champignons, il est nécessaire de les exposer au préalable au soleil. En effet, comme l'indique le mycologue Paul Stamets, il est possible d'enrichir les champignons en vitamine D par ce processus. Si vous souhaitez avoir une alternative naturelle aux antidépresseurs, eh bien la vitamine D pourrait être une solution intéressante à considérer. Vous pouvez en trouver naturellement en vous exposant à la lumière du soleil, par l'alimentation, en mangeant du poisson gras ou certains champignons comme les girolles, les bolets secs ou les pleurotes, et enfin par la supplémentation.
Il y a de nombreuses marques de compléments alimentaires qui proposent de la vitamine D. Voilà, et enfin pour finir la vidéo, je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un conseil pour être plus heureux qui vient de mes lectures. Et cette fois, je vous parle d'un livre de l'auteur François Roustan, qui est le père de l'hypnothérapie en France. Dans ce livre, il vous apprend à savoir attendre. Et ça veut dire quoi? Eh bien, quand vous êtes déprimé, vous pouvez peut-être avoir tendance à vous jeter sur les réseaux sociaux, la nourriture ou autre chose pour vous sentir moins seul. Eh bien, ce qu'il invite à faire dans ce livre, c'est à arrêter d'essayer de chercher des résultats dans votre vie, à arrêter de vous jeter sur une solution de facilité pour apprendre à faire face aux difficultés, à apprendre à vivre avec vos problèmes. Si une personne a des problèmes d'insomnie et qu'elle pense sans arrêt à vouloir s'endormir, eh bien il y a peu de chances qu'elle arrive. Eh bien c'est la même chose dans votre vie. On se rapproche du concept philosophique chinois du Wu Wei, du non-agir, qui correspond tout simplement à apprécier le processus, le voyage, au lieu de se tourner vers le résultat. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, sentez-vous libre de me laisser un commentaire, je serai ravi de vous lire et de vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.